activities that we conduct. Le séminaire sur le renforcement des cadres juridiques et l'accès des femmes à la justice en Afrique s'est ouvert ce lundi 24 novembre à Arusha en Tanzanie. Pendant 5 jours, des experts venus de plusieurs pays africains, dont la Guinée, vont réfléchir sur les avancées, les défis et les perspectives liées aux droits des femmes en Afrique. L'objectif de ce séminaire, c'est la promotion des droits des femmes en général, mais plus particulièrement de l'accès à la justice par les femmes en Afrique. Nous sommes partis d'un constat, bien sûr, parce que ça fait la 3e année que nous organisons des séminaires sur les droits des femmes, des instruments juridiques sur le continent africain qui protègent les droits des femmes, particulièrement le protocole de Maputo. Les femmes n'ont pas encore acquis le statut qui leur est reconnu par le droit international sur la question surtout de l'égalité entre hommes et femmes sur ce continent. Organisée par l'Institut africain des droits internationaux, la rencontre réunit des responsables institutionnels, des juristes, des journalistes, des chercheurs, mais aussi des acteurs de la société civile. Un mélange qui, selon les organisateurs, garantit un débat riche et des propositions concrètes à la fin des travaux. Nous avons 72 participants de 40 pays africains, de magistrats assis, magistrats debout, les membres de la police, des juristes, des avocats, les membres de la société civile. Nous avons aussi les journalistes comme vous. Nous avons réuni tout ce monde-là pour que nous puissions partager nos vécus, nos constats sur nos lieux de travail. Et partout où nous allons, sur nos études aussi, parce que nous avons des universitaires aussi. Donc c'est un groupe hétérogène qui est réuni ici pour pouvoir échanger entre nous, à la fin élaborer des recommandations aux décideurs africains pour que l'on puisse avancer dans ce domaine-là de protection des droits de la femme. Malgré les instruments continentaux tels que le protocole de Maputo, l'accès des femmes à la justice reste encore confronté à des obstacles sociaux, institutionnels et parfois culturels. Pour cette avocate burundaise, comme pour de nombreux autres participants, ce séminaire représente une opportunité de renforcer les compétences et de partager les expériences pratiques pour améliorer la protection des femmes en Afrique. D'abord, je suis une femme qui aime défendre la cause des femmes tous les jours. Participer dans ce séminaire me rendra plus avisée. J'aurai l'occasion de rencontrer d'autres femmes et d'autres messieurs qui contribuent dans le bien-être ou dans la défense des droits des femmes. Dans mon pays, le Burundi, les femmes ont des droits. Il y a bon nombre de textes qui protègent les femmes. Le Burundi a déjà ratifié bon nombre de conventions et de protocoles. Au niveau interne, il y a aussi des lois qui protègent les femmes. Le souci réside au niveau de la coutume hostile aux droits des femmes. Au sortir de la formation, je serai bien outillée sur les cadres juridiques internationaux qui existent et qui protègent les femmes. L'ouverture officielle s'est déroulée en présence des membres du comité d'administration de l'Institut africain des droits internationaux, dont l'ambassadrice Irène Kassianjou, des représentants de la Cour africaine des droits de l'homme ainsi que du ministère tanzanien des Affaires étrangères ont également rehaussé la cérémonie. Cette première journée a été consacrée à plusieurs sessions techniques. D'abord, un aperçu du cadre juridique international et africain sur la protection des droits des femmes. Ensuite, une présentation approfondie du protocole de Maputo et de son état de mise en œuvre sur le continent. La journée a été clôturée par une discussion sur les droits des femmes et l'état des droits en Afrique, modérée par la chercheuse sénégalaise Dr Fatou Kamara de l'université Alioune Diop.